Alors l'environnement, l'outil de Word, le but d'utiliser Word, c'est pour des traitements de texte. Si vous voulez faire une facture, vous la faites sur Word? Non, vous la faites sur Excel. Tout ce qui est chiffres, calcul, vous le faites sur Excel. Word, il est fait pour les lettres, pour les documents officiels, pour les rapports, pour les thèses, et ainsi de suite. Tout ce qui est traitement de texte, Word, il est équipé pour le faire. Alors l'environnement, le Word, il fait partie de l'environnement Office. Office, vous allez trouver Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook et autres petits logiciels qui occupent. Alors l'environnement ici de Office, vous allez retrouver que sur Word, Excel, PowerPoint, il est pratiquement le même. Pratiquement le même. Vous avez, à partir de la version 2007, je crois, ils ont changé carrément et on a là dans cette barre-là, on a des onglets. D'accord? Si par exemple je veux créer un nouveau document, là je fais nouveau, regardez, là c'est un document vierge, où là il vous propose des modèles qui sont déjà installés sur votre poste, que vous pouvez télécharger à partir d'internet. Si je fais par exemple un modèle, je vais ouvrir, qu'est-ce que je veux faire? Lettre de public postage, rapport, télécopie public postage, CV par exemple. Et si je voudrais par exemple prendre un modèle de CV, il faudrait que je me connecte. Voilà. Et là, regardez, il m'a créé un petit modèle, il m'a proposé un modèle. Il y a mieux que ça. Mais l'essentiel, c'est que lorsque vous faites fichier nouveau, vous pouvez toujours créer des modèles à partir de mes modèles, si je crée déjà des modèles, soit de créer à partir de modèles installés. Et là, il vous propose pas mal de choses que vous pouvez toujours utiliser et vous inspirer de ces modèles-là pour que vous créez, pour que vous puissiez créer vos propres documents. Alors moi, je vais faire du brut aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est, je fais une page de garde d'un rapport. Par exemple, je voudrais faire une page de garde d'un rapport. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? D'insérer des images, peut-être, d'avoir du texte avec des styles qui apparaissent corrects, et ainsi de suite. Alors regardez ce que je vais faire. Il y a le volet insertion. D'accord? Dans l'insertion, vous avez pas mal de choses. Vous avez des images clipart, des smart art, des graphiques, ainsi de suite. Moi, je vais créer un tableau. Regardez. Je vais insérer un tableau. Ça marche? Et pour ce tableau-là, regardez, je peux l'enlever si je veux. Je peux le supprimer. Je vais insérer cette fois un tableau sur 2 colonnes et 3 lignes. Vous voyez là, je peux choisir 2 colonnes et 3 lignes. Là, il me crée un tableau normal. Dans ce tableau-là, je vais insérer le tableau. En fait, il me facilite la vie. Regardez, je vais faire comme ça. Et je vais l'agrandir comme ça. Je peux faire avec mon tableau ce que je veux. Ça me résout le problème d'alignement du texte. Ici, je vais insérer une image. Une image qui est le logo peut-être de mon rapport, ou le logo de la société dans laquelle j'ai fait mon stage, ou autre. D'accord? Toujours, lorsque vous voulez insérer quelque chose, c'est toujours l'onglet insertion. D'accord? Qu'est-ce que je veux faire? Insérer une image. Je clique sur image. Là, il me
quelle photo je veux prendre. Je vais prendre n'importe quelle photo. Je prends celle-là par exemple, mais celle-là elle est très grande. D'accord? Elle occupe beaucoup d'espace. Ne faites pas attention à ma photo, faites attention à ce que je vous apprends. Très bien. Je prends cette image-là, mais elle prend beaucoup d'espace. Alors il y a des gens qui font l'erreur suivante. Ils prennent l'image, ils la traitent comme ça. Ils font comme ça, et puis je me retrouve, je deviens nain, et puis il fait comme ça, et il devient plus maigre. Non, il ne faut pas faire pour traiter, écoute-moi, pour traiter une image, il ne faut pas la faire comme ça. Regardez, je reviens, et là j'ai l'image originale. Remarquez que l'image, il y a un rapport hauteur-largeur que vous devez garder pour avoir une qualité d'image correcte. D'accord? Alors, vous prenez votre image de ce coin-là, d'un des coins. Et là, vous la faites diminuer. Et vous gardez toujours ce rapport-là de hauteur-largeur. Vous voyez? Vous aurez toujours ce rapport qui gardera votre image correcte. Sinon, vous double-cliquez sur l'image et vous avez des onglets qui parviennent. Regardez, là j'ai rien. Vous voyez? Regardez ici, sur ces onglets-là. Regardez sur ces onglets-là. Si je double-clique sur cette image, vous avez un onglet format, un onglet création et un onglet disposition qui est mis à votre service. Regardez, je double-clique, il va directement sur format. Alors dans le format de l'image, je trouve pas mal de choses. Parmi ces choses, c'est cette partie-là qui est la hauteur ici de l'image et la largeur. Vous voyez le rapport? Je vais augmenter, regardez, je vais augmenter la largeur. Qu'est-ce qu'elle fait la hauteur? Elle bouge avec, pour garder toujours ce rapport-là. Si je la force, je garde ce rapport entre la hauteur et la largeur de l'image. Après, qu'est-ce que je peux faire? Cette image-là, je peux lui donner de l'effet. C'est cette partie-là, style d'image. Vous avez pas mal de types d'images. Par exemple, si je mets ce style-là, vous aurez une image qui ressemble à ça. Dans des rapports officiels, il ne faut pas exagérer. Il faut rester dans le professionnel. Mais nous, on va s'amuser à créer, à jouer avec ces images-là. Regardez les formats possibles. Là, ce format-là. Là, c'est l'ancien miroir qui me rappelle mon enfance. Et vous pouvez utiliser autant de styles que vous voulez. Alors, il y a une autre, et celle-là qui donne cet effet-là. Moi, j'aime bien cet effet, mais bon, vous faites ce que vous voulez de votre image. L'essentiel, vous double-cliquez ici, et là, la partie format. Après, dans le format, vous avez cette partie-là, luminosité. Si par exemple, je vais augmenter la luminosité de 20, vous voyez, là, si vous savez par exemple que vous allez imprimer vos images en noir et blanc, il faut diminuer un petit peu la luminosité pour qu'elle apparaisse correctement en noir et blanc, et ainsi de suite. Le contraste aussi, vous pouvez le modifier. Vous voyez. Après, je peux faire touche droite ici et je fais modifier l'image. Et là, j'insère une autre image. Regardez, je vais choisir une autre image. Je vais changer d'image. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est les mêmes effets que j'avais fait sur l'ancienne image. Cette opération permet de changer seulement l'image.
et de garder le grand travail que j'avais fait pour le traitement de la première image. Vous me suivez? Alors, je fais modifier l'image. Cette fois, je choisis cette image-là. Ça marche. Après, je double-clique toujours pour voir qu'est-ce que je peux faire. Forme de l'image. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce que je peux faire? Le bord de l'image, je peux lui changer de couleur. Maintenant, ça ne va pas apparaître. Je vais la rendre normale, vous allez voir. Je vais la rendre normale. Celle-là, c'est pas normal. Bon. Je vais voir, est-ce qu'il va la changer? Ici, le bord de l'image, je le mets en comme ça. Là, j'ai changé le bord de l'image. L'effet de l'image, ça c'est l'effet qu'il me propose ici. La forme de l'image, c'est bizarre qu'il ne me fasse pas ça. Voilà. Je peux changer la forme de l'image et la mettre comme ça. Il est un peu bizarre. Voilà. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Vous pouvez toujours vous amuser à modifier vos images. Ça, c'est pour le traitement d'image. Après, moi, je veux insérer des formes. Je veux insérer des formes automatiques. Une sorte de titre. Regardez. Les formes, il y en a plusieurs. Ça marche? Je peux prendre par exemple cette forme-là et il me donne la forme par défaut. D'accord? Ici, regardez, lorsque je clique sur la forme automatique, là il me donne aussi format. Mais ça a changé. Ce n'est pas le même bouton que j'avais tout à l'heure. Je peux choisir un style. Sur un style qui ressemble à ça. Et après, je peux toujours changer de remplissage, si je veux. Changer de contour, si je veux. Ça, je suis en train de changer. Je peux toujours changer le format de l'image. Alors, effet de l'ombre, là, il me propose, regardez, je peux mettre de l'ombre à mon image, de ce côté-là, de ce côté-là, et de ce côté-là. Je fais ce que je veux avec ma forme automatique. Autre chose, je peux lui donner un effet 3D si je veux. Regardez. Ouais, l'essentiel, il faut que vous sachiez que ça existe, mais il ne faut pas exagérer sur vos documents. Vous pouvez prendre un document comme ça, donc vous pouvez revenir sur les effets 3D. Alors, je vais revenir sur un format automatique. Alors, remarquez une chose, c'est que jusque-là, mon tableau, il nuit à mon document. Je vais revenir sur le tableau tout à l'heure. L'essentiel, c'est que je suis en train de placer mes informations comme je veux. Regardez, si je veux écrire du texte, alors, je continue. Ici, si je veux modifier le texte de cette forme automatique, regardez, je fais touche droite et je fais ajouter du texte. Regardez, je me mets sur la forme, toujours sur la forme. Je fais touche droite sur la forme, modifier le texte ou ajouter le texte, ça dépend. Je fais par exemple rapport de projet de fin d'études. D'accord? Je n'ai pas fait d'erreur. Je vais en faire une. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Sur Word, il m'a souligné en rouge. Ça veut dire que c'est une faute d'orthographe.
Donnez-moi une erreur de syntaxe. Là, de la fin. Il dit rien. La fin des fini. Je vais mettre n'importe quoi. Voilà, il ne veut pas. Alors, il y a deux couleurs. Une qui précise que vous avez fait des fautes d'orthographe et l'autre qui précise que vous avez fait des fautes de grammaire ou de syntaxe. Monsieur, c'est qui est souligné en bleu? En bleu, alors il y a le, si je me rappelle, il y a le rouge, le bleu et le vert. Chacune veut dire quelque chose. L'essentiel, moi, j'ai écrit du texte. Je vais l'agrandir, je fais sur accueil. Et j'agrandis le texte. Après, je vais le centrer ici. D'accord? Après, je clique sur paragraphe. Là, je ne veux pas faire de paragraphe. Et je voudrais qu'il me centre aussi. Hop, il me met soit en haut, soit en bas. Je voudrais qu'il m'affiche ce texte-là au milieu de cette zone-là. Il faut qu'il soit capable de le faire aussi. Non? Je vais faire touche droite. Lorsque vous cherchez quelque chose, faites toujours touche droite. Format de la forme automatique. Cette format de la forme automatique est très intéressante. Regardez, je clique dessus. Vous avez tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, je peux ajouter la transparence. Vous voyez? Là, il devient plus transparent. D'accord? Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre ce document-là et je vais faire touche droite. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais jouer avec. Format. Je vais lui donner une couleur grise de remplissage. Ça, c'est la couleur de remplissage, c'est ça. Et je vais augmenter la transparence. Pourquoi il ne dit rien? Bon. C'est parce que c'est une forme automatique. Je vais l'enlever. Je fais insertion, forme, c'est celle-là. Il n'y a rien. Je vais écrire du texte. Touche droite. Ajouter du texte. Je fais, qu'est-ce que j'ai dit? Projet de fin de formation. D'accord? Je vais agrandir ce texte, je fais accueil et j'agrandis le texte à partir de là. Je vais le centrer et je vais jouer sur cette forme-là, la forme automatique. Alors la couleur de remplissage, je vais mettre du gris. Couleur de ligne, c'est toujours du gris foncé. Hop, il m'a donné ceci. Si je fais touche droite, je fais format de la forme automatique et je vais jouer sur la transparence. D'accord? Il revient à son état initial. Moi, ce que je veux, c'est pas ça. Regardez. Je vais faire un petit peu de transparence ici. Ça marche? Regardez ce que je vais faire. Je vais faire touche droite. Bon, il faut toujours choisir l'objet. Touche droite, vous me suivez? Format de la forme automatique. Ça, c'est la taille. Habillage. Texte de remplacement. Moi, je ne veux pas ça. Effet de remplissage, voilà. Effet de remplissage, je voudrais qu'il me donne un effet qui ressemble à ça. Vous voyez là? Vous voyez? Il vous donne une idée. Moi, je vais garder celle-là. Je fais OK. Il me donne un truc qui ressemble à ça. Par contre, le texte, je vais le mettre en blanc. Comme ça, j'aurai une visibilité qui ressemble à ceci. Je vais diminuer cette forme pour que je l'ai ici.
Le tableau, il nuit toujours à mon contenu. D'accord? Si, ici par exemple, je veux faire une deuxième forme automatique. Insertion, forme automatique. Je vais prendre une forme dans laquelle je vais mettre le sujet. Qu'est-ce que je peux faire? Proposez-moi quelque chose. Le sujet. Je prends celle-là. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Non, j'aime pas. Insertion, forme. Je mets un carré normal. Regardez. Je la mets comme ça. Je prends cette forme-là. J'écris dedans. Réaliser. Non, touche droite. Ajouter du texte. Réalisé par. Tu t'appelles? Ikram quoi? Ikram Ouazza. Tu acceptes de passer sur YouTube? Oui ou non? Il nous faut ton accord. Alors la page est agrandie, je fais quoi? Je fais affichage 100% où je fais largeur de la page et là j'ai agrandi un petit peu la page. Réalisé par Ikram. Tu acceptes? Ikram Ouazza. Mais cette fois, mon texte, je vais l'aligner, regardez, je clique ici, et je vais aller sur accueil, et je vais l'aligner à droite. Ça marche? Alors je fais un petit copier-coller. Je vais faire descendre celle-là. Et je vais faire CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, et encadré par. Tu t'appelles? Spiri. Par Rita. Rita. S. B. B quoi? I. R. I. Y. Y. D'accord. Et après, celle-là, je vais les changer peut-être de couleur. Et je vais, bon, j'aime pas trop, je garde la même forme. Mais cette fois, le remplissage de la forme, je vais mettre du bleu. D'accord? Après, je prends la même ici. Pardon? Et là, mon document, regardez, jusque-là, si je fais un aperçu ici, ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Mais ça n'a pas d'âme, mon document. D'accord? Ce qui dérange, c'est ce tableau-là. C'est vrai qu'il m'a aidé. Mais moi, je ne veux pas qu'il apparaisse. Je ferme, regardez. Je clique sur ce bord-là, regardez. Et je fais touche droite. Et je fais propriété du tableau. D'accord? Ligne. Et là, colonne, cellule. Non, c'est pas ça. Voilà, bordure et trame. Bordure et trame, dans couleur, je vais mettre blanc. Regardez, que j'ai exploité mon tableau, mais je ne le vois plus. Le tableau, c'est intéressant de travailler avec, mais ça vous donne une image, en fait, une organisation plus facile. Si vous vouliez le faire autrement, directement avec du texte, vous aurez toujours des espaces à faire, des tabulations à faire, des retours à la ligne qui vous arrangent, des alignements à droite et à gauche des deux côtés. Le tableau, il vous résout le problème. Je reviens.
Après, regardez, ça c'est pour l'insertion. Alors jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé avec l'image, j'ai travaillé avec les formes automatiques. C'est tout ce que j'ai fait avec l'insertion. Il y a la création aussi, il vous permet, ça c'est, je suis sur le tableau, c'est pour cela qu'il me propose un tableau qui ressemble à ça, bordure et trame, et ainsi de suite. Mise en page. Alors, la mise en page, regardez, je peux créer une bordure de la page. Je clique, il me dit quelle bordure tu veux faire. Je lui ai dit, tu me crées une bordure. Qu'est-ce qu'il a là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Je fais OK, il n'a rien fait. Allez, mise en page, bordure de la page. Je vais lui dire de me prendre une bordure qui ressemble à ça. Ou qui ressemble à ça. Et je fais OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bordure de toute ma page. Vous voyez? Là, par contre, si je vais passer à la deuxième page. Alors, il y a un autre souci ici, c'est ce bouton-là, celui-là, afficher tout. Lorsque vous cliquez, vous voyez ce qui apparaît ici? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un entrée. C'est l'opération entrée. Je tape entrée, et là, je le retrouve ici. Vous voyez? Je vais taper entrée. Regardez que lorsque j'ai imposé une bordure de la page à tout mon document, même la deuxième page, vous la retrouvez avec la même bordure. Ça marche. Alors remarquez que ça, il apparaît ici, mais lorsque je clique, il n'apparaît pas. C'est très utile. Par exemple, lorsque vous faites du copier-coller à partir de Internet, les pages web, vous allez trouver deux espaces au lieu d'un espace, et ainsi de suite. Ce bouton-là, il vous permet de voir tout ce qui se passe dans votre page. Alors, l'opération que je viens de faire, c'est l'opération que vous ne devriez pas faire. Faire des entrées pour passer à la page suivante. C'est très déconseillé. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Soit vous allez quelque part, par exemple, ici, vous voulez passer à une page, à une deuxième page. Vous faites insertion et vous faites saut de page. Insertion, saut de page. Et il crée une nouvelle page, regardez, et vous voyez ici le saut de page que vous venez de faire. Sinon, vous allez sur mise en page. Qu'est-ce que je fais? Mise en page. Saut de page, et là il vous propose pas mal de choses. Vous faites page suivante. Ça marche. Tout ce que vous faites ici maintenant va impacter la pagination, le numéro de page que vous allez faire après. Vous me suivez? Alors je vais faire page suivante. Regardez, là je suis sur 2 pages. Si je fais mon aperçu, la première elle est là, la deuxième elle est où? La deuxième, elle est là. Vous voyez? Si je veux voir 2 pages, je fais 2 pages, comme ça. Vous me suivez? Bien. Maintenant, il me faut un numéro de page en bas. Qu'est-ce que je fais? À votre avis? Il va se trouver où, le numéro de page? Dans quel onglet? Accueil, insertion, mise en page, référence, ou autre. C'est dans insertion. Toujours, si vous voulez insérer quelque chose sur votre document, c'est toujours insertion. Alors, je fais insertion, quoi, à votre avis? Alors, dans la partie en tête et pied de page, vous avez 3 choses. En tête de page, pied de page et numéro de page. Lorsque vous cliquez sur numéro de page, automatiquement, il vous crée un pied de page. Clair? Alors, c'est quoi une en-tête et un pied de page, à votre avis? C'est quoi une en-tête et un pied de page?
il sert à quoi? Hein? C'est des choses qui vont se répéter sur l'ensemble du document de la même façon, avec possibilité de les modifier en cours de route. Ça veut dire, par exemple, moi c'est le logo de l'entreprise, il est là, celui-là, c'est ça le logo de l'entreprise, d'accord? Mais moi je veux que lorsque je me mets là, j'aurai dans l'entête, j'aurai toujours dans le haut de la page le même logo qui se répète sur tout le document. Je ne peux pas le faire page par page. Impossible. Qu'est-ce que je fais? Je fais une insertion. Regardez. Insertion. Et je fais en tête de page. Là, il me propose des modèles qu'il a. Je prends moi celui-là. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décalé tout ce qu'il y a en bas. Et il a créé un espace ici. Ici, par exemple, je vais faire rapport de fin d'études. L'année, je laisse l'année. Et je peux ici insérer une image, insertion. Pourquoi il ne veut pas? Je rapport avec rapport. Voilà. Je peux ne pas utiliser tout ça, hein. Supprimer tout ça et ne garder que ce que je veux. Là, il me propose un modèle. D'accord? Mais je peux aller ici et je fais insérer image et je ramène cette image-là. Regardez, que je vais faire diminuer ici. Vous voyez, là, je clique sur ce petit bouton et là, il garde toujours, comme on avait dit, la hauteur, largeur de l'image pour ne pas perdre sans. Je diminue encore. Alors, l'entête de page, je me mets là, je fais rapport de fin d'études. D'accord? Ce que je gagne, c'est quoi? Ce que je gagne, c'est que lorsque je vais aller sur la deuxième page, je vais retrouver rapport de fin d'études. Et si j'insère, je fais mise en page, saut de page, une troisième page, je vais retrouver, regardez, si je fais l'aperçu de ma page, si je fais l'aperçu de ma page, j'aurai toujours l'entête qui se répète. Ça marche? Maintenant, je veux faire un pied de page avec le numéro de page. Je fais insertion, regardez, j'ai numéro de page. Il me dit, est-ce que tu veux le numéro de page en haut de page, en bas de page, dans les marges, ou autre chose? Moi, je vais faire en bas de page. Il me propose des modèles. Je vais prendre celui-là. Automatiquement, il m'a fait une pagination et il m'a créé une section pied de page automatique. Lorsque vous insérez les numéros de page, lui, il crée automatiquement le pied de page. Le pied de page ici, il se répète. Regardez, vous allez trouver que je vais enlever Ada parce que ça commence à me déranger. Hop, je vais voir un visuel correct. Regardez, 1, page 2, l'entête de page, il se répète, et ainsi de suite. Ça marche? Bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Un lien hypertexte. Vous savez ce que c'est qu'un lien hypertexte? Si par exemple, je veux faire allusion à du texte, mais un lien qui va faire vers un site web, par exemple. Par exemple, je vais faire Google
.com. Ça marche? Et ça, c'est du texte. D'accord? Et je veux qu'il pointe sur google.com. Effectivement. Je fais lien hypertexte. Là, il me dit pas mal de choses. Parmi les choses, qu'il me demande, est-ce que c'est une adresse de messagerie? Je fais une adresse de messagerie, document, fichier ou page web existante. Ça, je l'ai. Je crois que c'est celle-là. Je fais www. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un fichier ou page web existante. Regardez, pour créer un lien vers un document, regardez, vous faites insertion, lien hypertexte, et là, je voudrais qu'il m'ouvre un document ou une page existante, je veux qu'il m'ouvre ce PDF-là, par exemple. Ça marche? Je fais OK. Remarquez qu'il a changé de couleur. Il a maintenant la couleur d'un lien web, un lien hypertexte, on appelle ça un lien hypertexte. Si je mets la souris dessus avec CTRL appuyé, je clique, il m'ouvre normalement le fichier que je veux. Vous voyez? Là, il m'ouvre le PDF que je lui ai donné dans le chemin. Et remarquez que lorsque je mets la souris, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne le chemin du document lien hypertexte. Autre chose. Les objets WordArt, ils sont de moins en moins utilisés, mais on va en parler. Regardez. Un objet WordArt, insertion, objet WordArt. Là, il me propose des modèles du WordArt que je vais utiliser. Hein? Pour le plaisir des Ivoiriens, je vais choisir cette couleur. Vive la Côte d'Ivoire. Ça s'écrit comme ça, Ivoire. D'accord, oui, chef. Comme ça. Très bien. Et je fais OK. Il m'a créé un WordArt. Comme ça. Bon, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez changer les modèles du WordArt comme vous voulez. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup. Il y a les enfants qui l'utilisent. Mais pour des documents officiels, évitez-le. Créez votre propre texte, arrangez, et ainsi de suite. D'accord? La couleur te plaît, l'ivoirien? Non? Hein? Voilà les couleurs qu'ils aiment, les Ivoiriens. Ça, ils aiment ça. Orange et tout. Celui-là, ça va? Bien. Alors, Quick Arts, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui reste? Je veux insérer, par exemple, des fois vous avez besoin d'insérer, vous avez un document et vous voulez garder trace de la date et l'heure de l'impression. Le jour où il est imprimé, à la date où il est imprimé, vous avez par exemple des documents qui changent de contenu tout le temps. Il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui vous dit moi j'ai imprimé ce document-là, et voilà le contenu qu'il y avait, maintenant ce n'est plus le cas. Je lui dis votre document il a été imprimé à telle date. Alors, si vous voulez par exemple ici, je vais sur le pied de page, ici, et je fais insertion, et je fais date et heure. Je lui dis par exemple la date, sur quel format vous voulez l'afficher. Moi je prends celle-là, je ne me casse pas la tête, il me met demain, il sera le 3. La prochaine fois que je vais ouvrir le fichier, il prendra la date système finalement. Vous voyez?
La date de votre ordinateur, il va la prendre. Et ça, c'est intéressant lorsque vous avez des documents qui changent de contenu. Vous avez des versionnés. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui va venir, il va vous dire je n'ai pas le même contenu que toi, tu lui dis moi, mon contenu correspond à la date telle. Et toi, c'est une autre date. Ce n'est pas le même document final. Alors, ça, c'est pour la date. Qu'est-ce que je peux faire aussi? On va jouer un petit peu avec les objets, avec les formes automatiques. Je vais prendre une forme, format de la forme automatique. Ah, il ne nous donne pas ici sur Word le même bizarre. Non. On va le faire lorsqu'on va faire la séance de PowerPoint. Qu'est-ce que je peux faire aussi? La mise en page. Alors, pour une raison ou pour une autre, supposons que j'ai dans une des pages, regardez, une des pages, celle-là par exemple, regardez bien ce que je vais faire. Sur cette page-là par exemple, je vais insérer un tableau, là où il y a plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Ce tableau-là, il est très grand, en termes de largeur. Clair? C'est très grand, en termes de largeur. Je l'ai rempli avec de la donnée et je trouve que c'est trop serré mon tableau. Et je voudrais que lorsque j'imprime mon document, cette page-là s'imprime en portrait et non pas s'imprime en paysage et non pas en portrait. Alors regardez, pour la mise en page, orientation, vous faites paysage, hop, et la page, elle devient, regardez, elle devient toute seule. Pourquoi elle devient toute seule? Il y en a des gens qui viennent me consulter, ils me disent, moi monsieur, j'ai changé en portrait, mais tout le document, il est devenu en portrait. Ça vous est arrivé, non? Non? Regardez, que ce document, cette page-là, elle est en portrait. L'autre, la deuxième, elle est en paysage, et la troisième, elle est en portrait. Il y a des fois où vous tombez sur des documents, vous changez celle-là en paysage, et tout devient paysage. Alors que vous ne voulez changer que cette partie-là. C'est grâce à ces sauts de page qu'on avait fait tout à l'heure. Vous voyez là? À chaque fois que je veux me déplacer d'une page à une autre, je fais un saut de page de type page suivante. Et là, pratiquement, regardez, ceux de page suivante, vous voyez, là, il isole cette page-là par rapport aux autres. Ça veut dire que ce que vous appliquez à cette page ne s'applique qu'à celle-là. Et non pas à tous les documents, à toutes les pages qui vont suivre. Clair? Ça, c'est pour le paysage. Alors, on avait vu l'insertion, on avait la mise en page. L'orientation, soit vous mettez sur la page avec laquelle vous travaillez, et vous faites l'orientation. Si vous faites orientation, là, il apprend comme ça. Si vous faites orientation paysage, là, vous avez la page qui se fait comme ça. Bon. Si je prends, par exemple, cette page, alors, il y a des fois où vous avez un document officiel de l'entreprise et vous voulez que ce document-là, lorsque les gens font des photocopies, que vous ayez le nom de l'entreprise derrière, en filigrane. Par exemple, ici, vous voyez, là, vous voyez le filigrane là? Je fais filigrane personnalisé, et au lieu de brouillon, je mets par exemple, je ne sais pas. Je fais
NASA par exemple. D'accord? Et vous allez trouver sur chaque document, il y a le NASA. Et ça servira de pub. Et ça servira aussi, des fois, pour ceux qui font de la photocopie, qu'ils auront toujours ce mot-là qui se répète sur toutes les feuilles. Vous pouvez mettre l'adresse de votre site web, l'adresse de votre chaîne YouTube, et ainsi de suite. Ça marche? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Alors, couleur de la page. La page, elle est en général en blanc. Je vais changer sa couleur. Je vais la mettre en ivoirien. En camerounais. C'est qui le Camerounais ici? Une couleur, Cameroun? Vert. Celui-là. Celui-là ou celui-là? L'autre. Gazon. Voilà, regardez que vous êtes vous avez changé la couleur, l'arrière-plan de toute la page. Vous voyez? Tout le document. Bon. Ça existe. Vous en faites ce que vous voulez. Ça marche? La bordure, on a vu. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu? C'est bon. Alors, la révision. La partie révision. Vous avez un grand document. Vous n'allez pas le suivre mot par mot et de voir où est-ce qu'il est souligné. Vous avez un rapport déjà prêt. Et vous voulez quand même faire une petite retouche de correction de grammaire et d'orthographe. Vous cliquez ici sur grammaire et là, il vérifie tous les mots qui sont, regardez, je vais créer des bêtises. Par exemple, là c'est un mot qui a été souligné. Ça marche? Lorsque je fais grammaire, orthographe, il va aller un par un. Soit vous l'ignorez, soit vous ignorez tout, soit il vous fait des propositions et vous les modifiez. Soit des fois, par exemple, vous avez fait du copier-coller et vous avez des points-virgules dont vous n'avez plus besoin. Vous voulez les remplacer avec des espaces ou autres. Vous voulez les supprimer carrément. Ça marche? Ou vous voulez les remplacer avec un autre mot. C'est cette recherche-là de grammaire, là, il corrige ce que vous voulez. À part là, alors, le rôle de cette partie-là, c'est de pouvoir balayer tous les mots qui ont des fautes d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison. En général, il vous fait des propositions, et c'est à vous de voir. À vous de voir quel mot par lequel vous voulez la remplacer. Si je fais par exemple Palma, je vais la remplacer par Palma, je fais modifier, il a fait le tour de tout le document, et il me l'a, regardez, il me l'a corrigé. En général, lorsque vous avez la saisie automatique, lorsque vous saisissez, et il y a une petite intelligence derrière qui vous dit celle-là elle est mal faite, elle est mal écrite, celle-là la conjugaison elle est mal faite, tu as du féminin à côté du masculin, et ainsi de suite. Mais ça, c'est lorsque vous saisissez. Après le rapport, il est là, vous avez 100 pages. Vous n'allez pas vous amuser à aller voir page par page, non. Vous utilisez grammaire et orthographe, et lui, il fait le tour de tout le document, mot par mot, qui pose problème. Et vous décidez ce que vous voulez faire. Voilà, je vais m'arrêter ici.